Voilà, tourne l'objectif vers toi pour qu'il ne regarde pas. Voilà. Voilà, tu regardes que l'objectif. D'accord. Ok. Bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Il y a ceux dont je n'ai pas eu l'occasion d'accueillir, de reprendre à l'aéroport. Et tel a été le cas de Merlin Chimi. Voilà, lorsque j'allais le récupérer à l'aéroport, j'ai eu crevaison. Il devait atterrir à 6h35 minutes. Et j'ai eu crevaison, il fallait peut-être gonfler la roue. Et voilà, j'ai les pneus flats là-dedans. Lorsque ça se perce, tu as 100 km à 80 km à parcourir avant de changer peut-être le pneu. Mais j'ai calculé la distance de Mons pour l'aéroport, sur l'autoroute où j'ai eu ces crevaisons. Je me suis dit que je ne pouvais pas faire un aller-retour. C'est pourquoi je ne l'ai pas pris depuis l'aéroport. Voilà. Il va vous partager son expérience, que je sais que ça va aider plus d'une personne. Voilà. Donc vous connaissez déjà qui est Aristide. Si vous êtes ici, et c'est certainement parce que vous voulez poursuivre vos études en Belgique. Alors, si vous aimeriez poursuivre vos études en Belgique, vous ne saviez pas quoi faire et par où commencer, sachez que vous êtes au bon endroit. Voilà. Comment tu vas, Eric? Merlin. Ça va? Ça va, je vais très bien. Vous, ça va? Ça va. Voilà. Je me porte super bien. Tu as bien voyagé? Très bien, le voyage s'est très bien passé. Ah ouais. Tu as pris quelle compagnie? Je suis arrivé par Ethiopian Airlines. Ouais. Oui. Le billet d'avion a coûté combien, si ce n'est pas indiscret en fait? Non, le billet d'avion, il a coûté 330 000. Ah ouais. Tu as acheté en ligne ou tu es allé à l'agence? Le billet d'avion, je l'ai pris en ligne. Ah oui? Je l'ai pris en ligne. Toi-même, tu as acheté en ligne? Oui. Ouais, c'est moins coûteux. Parce qu'en ligne, c'était moins coûteux, contrairement à l'agence. Ah ouais. Donc, j'ai préféré le prendre en ligne. Pourquoi tu as préféré peut-être Ethiopian? Bon, contrairement à d'autres compagnies comme Bruxelles Airlines ou Air France, moi j'ai sollicité Ethiopian vu que Ethiopian était moins coûteux côté financier. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour Ethiopian. Okay. Voilà. Tu as bien voyagé? Non, le voyage c'est très bien. Et tu as obtenu le visa avec quelle école? J'ai obtenu le visa avec l'université de Namur. Master ou bachelier? Master. Avec combien en licence? Avec 12 ans en licence. Ah, 12, pas 13. Non, ouais. pas 13. Voilà. Et au bac? Au baccalauréat, j'ai eu colo, comme on dit souvent au cas. 10-0-0. 10-0-0. Ah, ouais. Bon, c'est possible. Alors, comment tu as su que tu as obtenu le visa? Tu as contrôlé en ligne, on t'a averti quand, à quel moment? Voilà, raconte un peu. Le visa, très exactement, je veux dire que d'abord j'ai obtenu le visa Tu peux regarder les téléspectateurs. J'ai obtenu le visa en 14 jours. Ah ouais. En 14 jours. Et parce que j'ai déposé le 6. Et le jour même que j'obtiens... Le 6 quoi? Le 6 août. Ouais. J'ai déposé le 6 août. Et je décide donc de contrôler le 22. Le 22 août, quand je veux contrôler en ligne directement, lorsque je me connecte, c'est un mail de VFS qui arrive et qui me dit « Monsieur le Chimi Merlin, vous pouvez passer récupérer. Le traitement de votre dossier est achevé, donc vous pouvez déjà passer au centre de dépôt de visa, récupérer vos documents. » Donc j'ai un peu paniqué. Paniqué parce que quand je reçois le message, c'est le jour même que je décide de contrôler. Et quand je check en ligne, j'entre mes coordonnées en ligne, on me dit qu'on ne retrouve pas le dossier en ligne. Je ne retrouve pas le dossier. Mais dans le téléphone, je vois le mail qui me dit d'aller au centre pour retirer les documents. C'était à Douala ou à Yaoundé que tu as déposé? J'ai déposé à Douala. Ok, oui. Oui. Et donc, quand j'arrive au centre, comme si on était un vendredi, quand je reçois le mail, il était déjà 16 h. Je pars donc au centre samedi. Le samedi, c'est fermé. On me dit on ne reçoit pas samedi. Il faut plutôt venir lundi. C'est donc comme ça que lundi à 16 h, je m'amène au centre et je récupère l'enveloppe scellée. Lorsque je détache, j'ouvre, je vois c'est visa. Ouais. Pourquoi tu ne croyais pas? Parce que c'est allé très vite. Ouais. C'est vraiment allé très vite. Ouais.
pas de complications, pas de problèmes, bref. Et quand tu commençais, tu avais la ferme conviction de l'avoir? Oui, lorsque je commençais, j'avais la ferme conviction de l'avoir, vu que j'ai eu à observer plusieurs vidéos, plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont eu le visa, comment est-ce qu'ils ont procédé et tout et tout. Moi, je me suis dit, bon, si eux, ils ont eu, pourquoi pas moi? Il faut juste travailler, il faut croire, et puis voilà, c'est sorti. Voilà. Et comment alors tu m'as connu? Bon, je vous ai connu, premièrement, je vais dire, depuis l'année 2019, Wow. à travers vos vidéos en ligne passées en 2019, lorsque je finis à l'université. Quelle université au Cameroun? À l'université de Tchang. Ah ouais. À l'université de Tchang. Tu as fréquenté en Tchang, ouais. Oui, en chimie. Ouais. Donc, lorsque j'obtiens mon master en chimie en 2019, j'essaie de regarder partout où est-ce que je peux obtenir une autre formation dans ce que je veux vraiment faire. C'est donc comme ça, je parcours le net et puis je tombe sur vos vidéos. Sur vos vidéos en ligne, je parcours les vidéos, puis je trouve là quelque chose de vraiment très intéressant, très pertinent, surtout pour la Belgique, pour les étudiants, que ce soit camerounais, tchadiens, bref, toutes les nationalités africaines qui veulent poursuivre leur étude en Belgique. Je me rends compte qu'avec M. Aristide, c'est possible. Et puis c'est comme ça que je fais part du projet à mon frère Eric Chimi, qui me dit, bon, si tu veux aller en Belgique, j'ai un grand frère en Belgique qui s'occupe de ça, qui aide les étudiants dans la procédure de l'obtention du visa. Il me dit, c'est Aristide, s'appelle M. Aristide. Et je lui dis, curieusement, quand il me dit c'est M. Aristide, il dit, mais Aristide, il dit oui. Je dis, Aristide, c'est un grand frère que je suis ses vidéos depuis 2019. J'écoute les vidéos de M. Aristide. Oui, avec mes camarades. Malheureusement, ils n'ont pas eu l'admission. Ouais. Oui. Il y a Mamadou Bello, Kinassi Maturin. Donc, avec eux, nous avons passé le temps à suivre vos vidéos. Oui. Et c'est donc comme ça que mon grand Eric aussi me dit qu'il vous connaît, et puis vous êtes des amis, vous êtes des potes. Il nous a mis en contact. Ah ouais. Oui. Et tu as intégré le groupe? Oui, j'ai intégré le groupe WhatsApp étudiant en Belgique. Oui. Et voilà, et tu as eu accès au programme, et comment tu as trouvé le programme? Non, le programme, il est super bien. Tout est détaillé dans le programme, simple. Pas besoin de passer par une agence pour arriver en Belgique. Pour ceux qui veulent étudier, bien sûr, tout est détaillé dans le programme, du début à la fin, c'est-à-dire de l'équivalence, de l'admission, du garant et du campus Belgique. Donc tout est détaillé dans le programme. C'est complet en fait, c'est complet. Et si on te disait peut-être de faire une comparaison entre lorsque tu n'étais pas dans le groupe et lorsque tu es entré dans le groupe et tu as obtenu le programme, quelle est peut-être la différence? Il y a une très grande différence parce que avant d'intégrer le groupe, j'allais de partout à tâtons en fait, c'était le tâtonnement. Tu pars dans tous les sens et si on te dit fais ci, si on te dit fais là, donc ça partait dans tous les sens, dans la tête quoi, avec les conseils des X ou des Y. Mais lorsque j'ai intégré le groupe et que j'ai suivi le programme, tout était facile. Tu t'es fait des amis? Surtout que dans le groupe, c'est vraiment relax. Qui t'a intégré, oui? C'est une famille dans le groupe. Qui t'a intégré dans le groupe? Quel administrateur t'a intégré? C'est vous-même. Ah oui. Ah oui, c'est moi. Vous-même qui m'avez intégré dans le groupe. Oui, parce que quand son frère me dit, voilà, parce que son frère c'est Eric Chimi, il est Eric Raphaël Chimi, je pense, non? Oui, il est le président de la diaspora camerounaise en Égypte. Oui. Eric Chimi. Voilà, donc c'est lui qui s'occupe même de mes sites et tout, que je dis bonjour, un grand frère qui m'a toujours soutenu et qui me soutient toujours. Donc dès qu'il me dit que c'est son petit frère, je ne suis pas passé par carte de chemin. C'est moi tout de suite qui l'intègre dans le groupe. Voilà, parce que c'est quand j'ai posé la question à savoir qui t'est intégré, parce que quand on souscrit, je donne nos administrateurs, ils font le reste. Voilà, et comment et en quoi est-ce que par exemple le groupe t'a aidé? Le groupe,
m'a beaucoup aidé. Premièrement, je vais dire c'est une famille. Comme on dit, une famille, c'est vraiment la famille. Parce que dans le groupe, il y a les échanges avec certains autres membres du groupe. Déjà que nous sommes très nombreux dans le groupe, de toutes les nationalités africaines, il faut le dire. Donc, lorsque tu as un souci, tu es bloqué quelque part dans le groupe, tu poses ta question et spontanément, il y a des gens qui vont réagir, les réponses qui tombent. Et des vraies réponses, quoi. Donc voilà, le groupe il est vraiment utile. On te dit comment est-ce qu'il faut suivre la procédure. Si tu es bloqué à un niveau, on te dit fais plutôt ceci. S'il y a un souci, va peut-être vers telle personne qui peut mieux te conseiller. Fais comme ci, fais comme ça et puis ça passe. Ouais. Tu t'es fait des amis? Oui, beaucoup. Quel est celui avec qui peut-être tu causais le plus? Il y a Audrey. Audrey qui? Dominique Audrey. Ah, Dominique Audrey. Elle a eu le... Non, elle n'a pas eu. Elle a posé. Elle n'a pas encore eu l'admission. Ah ouais, elle n'a pas eu. Ouais. Elle n'a pas eu l'admission. Et qui encore, par exemple? Thérèse. Taka. Thérèse Taka, oui. Ah, de Louvain-la-Neuve, qui a eu aussi son visa. Là. Oui, Thérèse Taka. Ouais. Il y a Vanel Samadji. Ah oui, qui attend encore, je pense. Oui. Ouais. Il y a eu Ibrahim, Idriss, Gédéon. Il y a... comment elle s'appelle là? Une comédienne, enfin je l'appelle la comédienne du groupe. Ah oui, Lynn, Lynn, la fille, petite Lynn. Oui, Lynn. Elle attend encore. Oui, elle attend. Voilà. Encore. Et dans le processus, par exemple, de ta demande de visa, quand tu étais déjà dans le groupe et que tu continuais la procédure, est-ce que tu avais la ferme conviction d'obtenir ce visa et pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui te faisait croire? Ou peut-être douter, si à jamais tu as douté? Dans le groupe, lorsque j'ai intégré le groupe, j'ai eu la ferme conviction d'obtenir le visa. Parce que déjà, lorsque j'intègre le groupe, la première semaine, c'était formidable. Le nombre de visas qui tombaient déjà dans le groupe. C'est vrai, ça faisait un peu paniquer parce que tu es dans un groupe par jour, 5, 6, 7, 10 visas. Les gars balancent, ils ont le visa, ça faisait un peu paniquer. Mais ça met en même temps la pression. Ça met la pression. Il y a toute la pression. Tu es obligé de travailler dans un groupe pareil, tu es obligé de travailler parce qu'il faut que tu sois aussi compté parmi ceux qui partagent leur joie. Donc, c'était ça. Okay. Ouais. Voilà. Si je te demandais de résumer la procédure en quelques mots, tu dois résumer comment? Bon, pour ceux-là qui aimeraient poursuivre les études, si on te dit de résumer les étapes de la procédure, en combien de parties tu vas résoudre? Pour ceux qui aimeraient poursuivre les études en Belgique, je dirais la procédure se résume en 4 grandes étapes. La première étape, d'abord, c'est l'équivalence. Ah ouais. Oui. Et après l'équivalence, on a l'admission. Ah ouais. Après l'admission, il y a le garant, c'est-à-dire la prise en charge. Ouais. Et après la prise en charge, il y a Campus Belgique. Donc voilà les 4 étapes, donc je peux résumer la procédure. Et si quelqu'un demandait c'est quoi l'équivalence? L'équivalence, en fait, c'est comment on dit, une reconnaissance de notre diplôme de baccalauréat obtenu chez nous au Cameroun ou en Afrique. Quoi. Il faut faire reconnaître ce diplôme par l'État belge. C'est un peu ça l'équivalence. Et pour la demande d'admission, tu as postulé dans combien d'établissements? Pour la demande d'admission, j'ai postulé dans 2 établissements. Lesquels? L'Université de Bruxelles et l'Université de Namur. En quoi, bachelier ou en master? En master. Ouais. Et en quelle faculté? Faculté des sciences, chimie. Ah, chimie. Et tu as obtenu où? J'ai obtenu à l'Université de Namur. Donc l'autre t'a refusé? Oui, à Et quel était le motif? À Bruxelles, ils ont dit que que l'étude que je veux poursuivre en Bruxelles ne concordait pas avec mes études précédentes parce qu'à Bruxelles, j'ai postulé pour un master de type ingénierie en chimie. Et eux, ils m'ont dit que ça ne peut pas marcher parce que précédemment, je n'ai pas fait l'ingénierie. Ouais. Donc ma licence n'est pas type ingénieur. Tout à fait. Donc là, ils m'ont dit que ça ne peut pas marcher. Ok. Ouais. Et après, le garant, est-ce que, bon, si on te dit qu'est-ce que c'est le garant, c'est quoi le garant? Que diras-tu? Le garant, c'est une personne qui décide de te prendre en charge pendant tes études en Belgique. Donc c'est une prise en charge. Oui.
Ok. Et après vient peut-être maintenant Campus Belgique. Oui, après il y a C'est quoi Campus Campus Belgique? Si on veut peut-être savoir ce que c'est. C'est quoi Campus Belgique, oui? Campus Belgique, c'est la représentation de la Belgique au Cameroun. Et Campus Belgique se charge de l'entretien, la vérification des dossiers et l'acheminement peut-être de leur... après l'entretien à Campus Belgique, ils vont acheminer le compte rendu quoi, au niveau de l'ambassade. Oui. Donc c'est un peu ça Campus Belgique. Voilà. Maintenant on va parler de Campus Belgique. Parce que je me rends compte que quelques refus qui ont été dans le groupe, 4 ou 5, quelques refus, ça a été lié à Campus Belgique. Oui. Et je vais un peu résumer pour Campus Belgique. Au fait, Campus Belgique est comme Campus France qui est entré en vigueur au Cameroun le 1er avril 2018 et dont le but était de soumettre aux étudiants étrangers qui aimeraient poursuivre les études en Belgique à une série de questions qu'ils appellent ça une interview qui se fait de deux manières, de manière écrite et de manière orale. Et on leur pose un ensemble de questions et à travers les réponses à ces questions, on aimerait savoir si réellement ils s'en vont pour les études en Belgique. Et ça se résume en 3 étapes essentielles. 1. Les motivations d'avoir choisi la Belgique en dehors des autres pays. Inspecter vos documents. 2. Le projet professionnel et le projet d'études. Voilà, donc ça c'est Campus Belgique et pour l'instant c'est uniquement au Cameroun. Voilà, donc après cela on va raconter, il va un peu raconter ses étapes, comment est-ce qu'il a pris rendez-vous à Campus Belgique, quel était son état d'esprit à la veille, quelques questions qui on l'a posées, comment est-ce qu'il a répondu, si ça va aider certaines personnes et le conseil qu'il va donner à vous qui devriez donc passer à cet entretien à Campus Belgique. Donc rendez-vous à la vidéo prochaine pour Campus Belgique. Merci et à tout de suite. Gédéon, tourne-moi le truc là maintenant un peu. Je vais voir si... Tourne. Voilà, tourne. Voilà, coupe. Une fois. Oui.